Salut, c'est Mathieu d'Espace-Kev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cette série sur l'hydratation. C'est parti! Si tu n'as pas vu la première vidéo, je te conseille de suivre le lien en description pour avoir les bases. Profite également de t'abonner et d'activer la cloche pour être au courant des nouvelles publications. Pour commencer, 3 éléments qui expliquent pourquoi l'eau est indispensable à la performance. Premier élément, l'eau est le principal composant du sang. Le sang permet de faire circuler l'oxygène, les nutriments, les hormones et beaucoup d'autres substances indispensables au fonctionnement des cellules. Il permet également d'éliminer les déchets métaboliques liés à l'effort physique. Deuxième point, l'eau protège le corps du sportif. Elle amortit les chocs dans les régions entourées de liquide comme la moelle épinière et le cerveau. Ça va diminuer les conséquences d'une chute par exemple. Une autre fonction majeure de protection de l'eau est la régulation de la température. En effet, le travail musculaire apporte beaucoup de chaleur qu'il faudra éliminer en transpirant. Dernier élément, les mouvements de l'eau dans l'organisme permettent de réguler les concentrations en électrolytes dans les différents compartiments, dans les cellules et hors des cellules notamment. Ceci est très important pour un bon métabolisme. Voilà, donc tu comprends que pour une performance optimale, il va falloir réguler les entrées et les sorties d'eau avant, pendant et après l'effort physique. Maintenir ta balance hydrique à l'équilibre va avoir plusieurs avantages. Ton cœur va s'accélérer moins rapidement et sera capable d'éliminer plus de sang à chaque battement. Il devient plus efficace et se fatigue moins pour fournir le travail demandé. Comme tu l'as déjà expérimenté quand tu as de la fièvre, ton corps ne peut fonctionner correctement que dans un intervalle de température très limité. Toute baisse ou augmentation significative de la température centrale va lui être néfaste. Quand tu utilises intensivement tes muscles, une grande partie de l'énergie fournie va l'être sous forme de chaleur et une faible portion va l'être sous forme de création de mouvement. Toute cette chaleur en surplus doit absolument être évacuée. La technique principale de l'organisme pour éliminer la chaleur est de faire s'évaporer la sueur à la surface de la peau. En s'évaporant, l'eau va emporter avec elle une partie de la chaleur. La sueur étant constituée en grande partie d'eau, le sportif va perdre une partie de son hydratation en cours de performance. Quand le niveau d'hydratation diminue trop fortement, il devient incapable de produire cette sueur et ne peut donc plus évacuer la chaleur correctement. Le corps entre progressivement en surchauffe. La quantité d'eau utilisée pour la production de sueur peut atteindre plusieurs litres par heure. C'est notamment le cas lors d'efforts intenses dans des environnements chauds. Il est donc indispensable de s'hydrater correctement dans ces cas-là. La sueur contient également des électrolytes, comme du sodium, du potassium, du magnésium, qui vont également être perdus lors de la sudation. La quantité d'électrolytes perdus par litre de sueur dépend de plusieurs facteurs. Le facteur principal est le taux de sudation, soit la quantité de transpiration produite par unité de temps. Les autres facteurs sont l'alimentation, l'acclimatation à la chaleur et l'hydratation. Dans l'organisme, la concentration en électrolytes va influencer les mouvements d'eau dans les différents compartiments. Leur perte en grande quantité via la sueur va perturber cet équilibre et poser des problèmes de métabolisme. Voyons maintenant les facteurs qui favorisent les pertes d'eau en cours de performance. Comme je te l'ai déjà dit, l'élément principal qui va faire consommer de l'eau en cours d'effort est la production de sueur. Il va donc falloir agir sur les éléments qui vont te faire transpirer en cours de performance. Il y a 3 points à faire attention. Premier point, la température de l'environnement. Plus il fait chaud, plus le corps montera rapidement en température car de l'énergie lui est transmise par l'air ambiant et par les rayonnements solaires. Le deuxième élément est le taux d'humidité. Plus l'environnement est humide, plus l'évaporation de la sueur sur la peau va être faible. On devra donc transpirer davantage pour éliminer la même quantité de chaleur. Le troisième élément est le choix des vêtements. Les vêtements non respirants vont favoriser l'accumulation de sueur dans le tissu lui-même, diminuant la capacité de ton organisme à éliminer la chaleur par la sueur. Il faut donc favoriser les tissus techniques qui sèchent rapidement et les couleurs claires qui ne vont pas capter le rayonnement solaire. Fais donc attention à l'équipement que tu choisis en fonction de l'environnement où tu t'entraînes. Bien sûr, tu ne peux pas avoir d'influence sur les conditions extérieures, donc si l'environnement est chaud et humide, pense à t'hydrater encore davantage pour compenser cet effet. Voyons maintenant les facteurs qui vont favoriser les prises d'eau. Le premier élément, c'est la soif. L'apparition de la soif peut varier d'une personne à l'autre. Elle va dépendre notamment des rituels d'hydratation et des habitudes alimentaires. Elle peut parfois aussi être déclenchée par l'effet rafraîchissant ou au contraire réchauffant d'une boisson. De manière plus scientifique, la soif apparaît lorsque le corps a perdu entre 2 et 5% de son volume d'eau. Cette sensation de soif est ensuite stimulée lorsque le volume sanguin est diminué de 10%. Il est important que tu comprennes que la soif est un mauvais indicateur du taux d'hydratation. En effet, elle apparaît quand ton organisme a déjà perdu entre 1,5 et 2 litres d'eau. Si la soif apparaît au cours de ta performance, il n'y a aucune chance que tu puisses rattraper ton niveau d'hydratation lors de cette même performance. C'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut anticiper ton hydratation et le faire selon un plan précis, que tu aies soif ou non.
Un autre élément qui peut influencer les prises en eau, c'est le goût. De manière globale, les sportifs ont une préférence pour les boissons légèrement sucrées, entre 6 et 7%, et fraîches. Ces boissons sont d'ailleurs mieux tolérées par le tube digestif. A noter que le goût peut être modifié par l'effort et qu'il est important de tester tes boissons lors de tes entraînements. Voyons maintenant comment les fluides vont être apportés à tes muscles en action. La vidange gastrique correspond à la quantité de liquide qui quitte l'estomac par unité de temps. Les aliments et les boissons ayant une vidange gastrique faible mettent plus de temps à quitter l'estomac en direction des intestins. Quand la concentration en sucre d'une boisson atteint 7%, la vidange gastrique commence à diminuer. Elle diminue davantage au-dessus de 7%. En dessous de 7%, elle est quasiment comparable à celle de l'eau. Il est donc recommandé de choisir des boissons concentrées en sucre à maximum 8%. Une exception toutefois pour les sportifs en ultra-endurance qui sont habitués à tolérer des taux de glucides plus importants et qui ont absolument besoin d'un surplus d'énergie en cours de performance. Il existe plusieurs molécules de sucre qui se différencient en taille et en combinaison. Le glucose est constitué d'une seule molécule de sucre. Le sucrose est constitué de 2 molécules alignées et l'amidon de plusieurs molécules de glucose associées en longue chaîne. Plus la chaîne est courte, plus la vidange gastrique sera lente. Un sucre complexe quittera donc plus vite l'estomac que du sucre pur. La quantité de fluide consommé influence également la vidange gastrique. Quand on consomme beaucoup de liquide à la fois, la vidange gastrique est d'abord rapide, puis commence à ralentir. Elle ralentit au fur et à mesure de la baisse de liquide dans l'estomac. Pour assurer une bonne hydratation avant la performance, 420 ml à 660 ml d'eau doivent être consommés rapidement, suivis de fréquentes gorgées d'eau pour maintenir la vidange gastrique rapide. Voyons maintenant l'influence de la température de la solution. Au repos, les fluides à température ambiante quittent plus rapidement l'estomac que les fluides chauds ou plus froids que l'organisme. À l'effort, en revanche, on remarque que les liquides frais quittent plus rapidement l'estomac en direction des intestins. Favorisez donc les boissons fraîches à l'effort. Et que dire des boissons gazéifiées? On pense souvent que les boissons gazeuses vont ralentir la vidange gastrique, mais en fait, peu d'études le prouvent. Elles ont plutôt tendance à montrer qu'il n'y a pas d'influence. Par contre, l'inconfort digestif peut être présent. La sensation plus importante de remplissage de l'estomac peut aussi freiner l'envie de s'hydrater de l'athlète, ce qui est plus gênant. Les travaux ont également montré que le stress mental peut ralentir la vidange gastrique, gênant ainsi la réhydratation en cours d'effort. Il est conseillé d'utiliser des techniques pour gérer son stress en cours de compétition. L'intensité et le type d'activité pratiquée vont avoir une influence très faible sur la vidange gastrique. Voyons maintenant comment le conditionnement, l'âge et le niveau d'entraînement de l'athlète va influencer son hydratation. En ce qui concerne la gestion de la chaleur, le niveau de fitness et la composition corporelle vont avoir une grande influence. Les personnes bien entraînées vont mieux résister à la température, notamment parce que leurs glandes sudoripares ont appris à produire davantage de sueur. Un taux de masse grasse plus élevé va favoriser la rétention de la chaleur. Les enfants et les personnes âgées sont également plus exposés au risque de coups de chaleur car leurs glandes sudoripares sont moins efficaces. Un moyen facile de monitorer ton hydratation est d'observer tes urines. Elles doivent être claires et fréquentes. Ce signe est utile car il apparaît plus précocement que la soif. Voyons maintenant 2 risques importants de la déshydratation en cours d'effort. Le premier est la crampe liée à la chaleur. Si tu es très déshydraté, tu risques d'avoir des crampes au niveau des jambes et au niveau de l'abdomen. Ceci est lié à une mauvaise balance en électrolytes. Elles apparaissent généralement en fin de journée, notamment si tu n'as consommé que de l'eau comme boisson sportive. Le stade plus avancé de la déshydratation est le coup de chaleur. Si le corps n'arrive vraiment plus à se refroidir, il peut atteindre la température de 40,5 degrés. À ce moment-là, la peau devient chaude, rouge et sèche, et la personne peut perdre conscience. Si tu vois ces symptômes, il faut absolument appeler les secours et faire cesser l'effort à la personne. Il faut lui apporter de l'air frais, lui enlever ses vêtements mouillés, et si possible, lui verser de l'eau fraîche sur la peau. Ne donne surtout pas de boisson à la personne tant qu'elle est inconsciente. Voici maintenant une astuce pour savoir combien tu dois consommer d'eau en fonction de la performance que tu vas faire. Pèse-toi sans vêtements et la peau sèche avant et après la performance. Cela va te donner la perte en eau pour une activité à un temps donné. Pour savoir combien tu dois consommer d'eau, prends ce chiffre et multiplie-le par 1,5. Tu obtiendras ainsi le nombre de millilitres d'eau qu'il te faut consommer pour compenser. Avant l'effort, pense à boire même si tu n'as pas soif. Utilise une boisson facilement accessible pour te motiver. 1 heure à 1 heure et demie avant la performance, consomme un demi-litre d'eau sur une très courte durée. Ceci va t'assurer une vidange gastrique rapide. Entretiens ensuite cette vidange gastrique rapide en consommant 120 ml d'eau toutes les 10 minutes jusqu'au moment de la performance. Je te conseille de tester d'abord ta réaction sur une session d'entraînement. Évite aussi les aliments et les boissons diurétiques qui contiennent de la caféine, comme le thé, le café, le chocolat et les sodas. Cela va favoriser ta déshydratation. Durant l'effort, pour une performance de très courte durée, de moins de 15 minutes, tu peux te passer de consommation d'eau. Pour un effort d'environ 30 minutes, pense à t'hydrater au moins une fois en cours d'effort.
Pour des événements qui durent environ 1 heure, pense à t'hydrater dès que l'opportunité se présente par petites quantités régulières. Pour ce type de durée, tu peux te contenter d'eau pour t'hydrater. Utilise la même stratégie pour les efforts d'endurance de plus d'1 heure, mais remplace l'eau par une boisson sportive pour assurer un apport en glucides. Cela te permettra de maintenir ton niveau d'énergie en cours de performance. Après un effort long et intense, tu risques fort d'être déshydraté, surtout si tu t'entraînes de manière régulière tous les jours. Consomme donc idéalement un demi-litre tout de suite après ton entraînement, puis 250 ml toutes les 15 minutes pour atteindre 3 litres en 3 heures. Cette boisson post-effort doit être riche en sucre pour récupérer ton énergie et riche en sel pour te réhydrater plus rapidement. Voilà, j'espère que ces quelques conseils te seront utiles. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et de nous mettre un like. C'était Mathieu d'Espace Kev, salut!